Le regard perdu dans le lointain, pensif et peut-être triomphant, le psychiatre toulousain Jean-Baptiste Dethieux songe sans doute à son nouveau livre. Nous l'avions invité dans le comptoir de l'info sur TLT pour son premier roman il y a 3 ou 4 ans. Avec Renaissance, il signe un roman noir, une plongée dans les méandres de la mémoire. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Greg. Merci d'être avec nous. Nous allons parler d'abord de votre éditeur. Voici l'objet, un jeune éditeur qui s'appelle Tornada. Joël Maïssa, effectivement, avec sa compagne, ont monté tout récemment, au printemps dernier, une nouvelle maison d'édition dédiée au polar, au thriller, Oui. et avec, je trouve, beaucoup de courage. Surtout dans le commerce du livre en ce moment, il faut Absolument. se lancer sans doute avec des idées, avec le format électronique en ligne de mire, je suppose, qui Tout n'a à pas fait. peur des écrans. Tout à fait. Oui. Donc votre livre est dans la collection Le Tourbillon des mots. C'en est un, sans doute. Enfin, c'est surtout un À tourbillon voir. dans un esprit, une tempête sous un crâne. D'abord, je voudrais revenir un instant à votre précédent roman. Qu'est-ce qui était en jeu dans le roman de Jeanne ? Un enjeu très différent. Lorsqu'il était question du voyage de Jeanne, il s'agissait de composer avec une relative douleur personnelle, qui était celle d'avoir affaire avec une petite fille, la mienne en l'occurrence, ne parlant pas, et de traiter cela avec le chemin de l'écriture, où comment l'on transforme, je dirais, la douleur en souffrance, et la souffrance, ça peut toucher l'intime, et l'intime, c'est l'universel. Voilà. Bon. On s'adresse, on touche, on se débarrasse peut-être un peu aussi. Voilà. Pour un romancier normal, j'allais dire, ou qui a une activité autre, tout autre, ça paraît simple, mais pour un psychiatre et un psychanalyste, Oui. quel besoin d'écrire des livres ? Bah, écoutez, ce qui a fécondé sans doute l'attrait, le besoin, le désir de devenir psychanalyste a aussi, j'imagine, dans la matrice inconsciente de ma personne, de ma petite personne, de même le désir et le besoin d'écrire. Ce sont deux activités distinctes, Oui. qui effectivement... Qui servent à soulager toutes les deux ou pas ? Ou c'est autre Non, chose ? ça ne sert, non, ni l'une ni l'autre. Ni l'une ni l'autre. Non, non. Sinon, les patients, je l'espère tout au moins pour la première. Quant à la seconde, c'est un besoin, certes, et un désir. Maintenant, le soulagement est-il au bout du chemin? Peut-être pas. Donc, qu'est-ce qui est en jeu dans Renaissance maintenant ? Et quelle est la part de votre métier qu'on retrouve dans ce thème que vous développez sous une forme de roman, de polar, de roman noir, de thriller ? Renaissance, c'était un peu l'envie, l'enjeu pour moi de se frotter à une forme qui était celle du thriller, qui fait partie de mes lectures, mais pas forcément parmi les plus nombreuses, et puis de m'essayer, une mise en tension d'un récit, d'une histoire, avec effectivement et évidemment l'aimantation autour d'un fil rouge, qui est celui de cette trajectoire du héros, Jean Malinck. Qui est un journaliste, très en vue, au début du récit en tout cas. D'un certain nombre de thèmes très fascinants pour moi, la mémoire, le glissement de la réalité vers l'étrange, la forêt, les revenants, voilà. Oh, derrière tout ça, des peurs d'enfants. Oui, on pénètre dans le cerveau de cet homme finalement, non ? Parce que la forêt, c'est peut-être le symbole de ce que nous avons sous le crâne. La forêt, c'est souvent le cas, effectivement. C'est la forêt de l'inconscient. La forêt, elle est faite de parties sombres, de clairières. Elle est faite de parties accessibles et puis de recoins touffus. Il y a des petits cailloux pour se retrouver. Et alors, le petit poussé est passé par là, mais d'autres ont suivi, s'ils sont perdus, s'ils sont retrouvés. Je crois que la forêt est quelque chose qui m'a, moi, toujours fasciné et un peu fait peur, enfant. C'est évidemment un territoire qui, pour moi, est initiatique. On passe, et il s'agit d'en ressortir vivant, et bien vivant. Quand on lit Jung aussi, de façon superficielle, on voit des paysages lunaires, où on voit aussi des maisons dans lesquelles on pénètre, où on essaye d'en sortir aussi. Oui. Pourquoi un journaliste alors ? Un journaliste très en vue. Un journaliste d'investigation. Oui. Je crois que l'idée de mener une enquête C'est la recherche. à double titre, puisque effectivement, c'est son métier. Il investigue, forcément pas dans un milieu qui est celui du journalisme généraliste, mais sinon dans le milieu de la mode. Donc ça l'éloigne un peu de son désir premier. Surtout que c'est un milieu qui peut paraître assez superficiel. Tout à fait, tout à fait. Mais par ailleurs, il s'agit pour lui de mener l'enquête, de mener une quête, en quelque sorte, qui est celle alors de savoir ce que sont devenues sa femme et sa fille récemment perdues. Lise et Blanche. Voilà, qui l'ont quitté.
mais aussi de se retrouver lui-même au cours d'un chemin assez sinueux, puisqu'il sent bien, et je crois que c'est un des thèmes principaux, que la réalité lui échappe. La réalité et la mémoire, sa mémoire propre, lui échappe. C'est une pathologie ? C'est une dynamique inscrite dans un processus un peu morbide. Une pathologie qui scelle quelque chose de définitif, c'est un mot qui m'ennuie un peu. Voilà. Oui, en effet. Je préfère l'idée du cheminement. Ça veut dire qu'une partie de ce personnage veut oublier, et donc un rideau tombe, c'est ça ? Tout à fait. Ça arrive à des gens ? Ça arrive. En témoignent les fameuses publications, ouvrages et intérêts portés sur ces états dits dissociatifs. Ouais. Ce sont des choses que l'on a beaucoup explorées à l'heure actuelle, qui m'ont intéressé. Mais bon, évidemment, vous demandiez derrière cela le lien entre mon métier et mon intérêt pour le champ de la psyché humaine et l'écriture. Il est évident que, je parlais des peurs d'enfants, il s'agit, je crois, d'explorer à travers ce chemin initiatique les peurs, la peur d'enfant, et aussi une espèce de dialogue entre générations, puisque quand même ce héros part à la recherche de sa femme et de sa fille, mais va se retrouver dans un terrain dangereux, la forêt certes, mais va aussi aller à la rencontre de secrets de famille, qui seront levés ou pas, mais il interrogera en tout cas la figure du père. Il y a notamment. une disparition en mer, c'est comme une sorte de train fantôme aussi, il y a des personnages qui surgissent, oui, c'est sur les image. côtés, dans des trappes. Oui, c'est ça. Il y a toutes sortes de personnages. Oui. Qu'est-ce que vous avez voulu symboliser des peurs à travers des personnages, ou ce sont des choses que vous avez ressenties comme un besoin pour la narration, pour votre polar ? Ça c'est il y a un inspecteur qui s'appelle Jardin. Oui, l'écriture vient avec des choses imposées en quelque sorte, enfin qui viennent et qui s'accrochent. Il faut faire avancer l'histoire aussi. Comme je parlais d'aimant tout à l'heure, il y a un aimant qui est un fil rouge, et puis au fil de l'écriture, évidemment, il y a des accrochages, il y a effectivement comme de la limaille de fer qui vient s'amonceler autour de l'aimant, il y a des choses qui viennent s'agréger. Oui. Vous avez essayé de provoquer quel genre de sensation chez le lecteur ? Alors, la curiosité, je l'espère, oui. Effectivement, puisque c'est quand même l'un des moteurs du genre, de la forme du thriller. La curiosité un peu frustrée par instant, puisqu'effectivement, avec des faux semblants. Et puis, il y a cette idée de la quête de la vérité, aboutira-t-elle ou pas. Bon. Ce qui m'intéresse, c'est qu'effectivement, il y a quand même cette idée forte que la vérité n'est pas tout à fait de ce monde. Alors, dans quel monde est-on ? Dans la psyché de ce Jean Malinck ou dans une réalité objective ? Ça veut dire que chacun aurait sa vérité ? Peut-être. C'est une chasse au trésor aussi ? C'est une chasse au trésor, mais le trésor est un peu empoisonné, parce que c'est une chasse au trésor et qu'effectivement le trésor en question, c'est précisément cette vérité recherchée du côté de la disparition récente d'une femme et de sa petite fille, oui. De sa femme et de sa petite fille, et c'est aussi le parcours d'un père un peu fantomatique, il est question de fantômes, un peu énigmatique, et puis des vérités qu'il a toujours sues, mais qu'il n'a jamais pu se dire tout à fait, et qui lui sont comme révélées. Vous allez me trouver embêtant, mais j'ai un psychanalyste, un psychiatre sous la main. Est-ce que dans allez-y. la littérature générale, dans l'histoire de la littérature, les chasses au trésor signifient autre chose qu'un roman d'aventure ou un récit initiatique? Si vous me posez la question, Greg, vous savez que vous le savez bien, évidemment. Je me pose quand même la question, ainsi que les téléspectateurs, qui seront intéressés de savoir. Écoutez, à minima, évidemment que... Il y a des choses cachées partout. Il y a des choses cachées, et puis l'enfant vit et se construit dans ses théories sexuelles infantiles et dans son intérêt tourné vers la vie adulte, en s'interrogeant sur ce qui se passe dans la chambre des parents, déjà. Ah oui. Pour en revenir toujours à ce vieux thème freudien. Par exemple, oui. La scène primitive. Il y a aussi des choses cachées depuis l'origine du monde, selon le titre d'un livre de Girard. Oui, mais il est question de choses plus enfouies, énigmatiques et un peu plus mortifères quand même du côté de la figure du père, en l'occurrence dans ce récit. Est-ce que vous croyez aussi qu'il y a de vieilles choses qui résument en nous
en chacun de nous la civilisation ou nos origines presque préhistoriques, les vieux mythes. Le meurtre du père, le meurtre du père. la horde sauvage, allons-y. On n'est pas loin de tout ça quand même, thèmes fondamentaux, Ouais. effectivement. C'est-à-dire la question du père, elle suscite évidemment souvent une grande ambivalence. Force est d'admirer la figure du père que l'on a eue, mais aussi de le mettre à terre. Et puis, bon, confère évidemment tous ces écrits auxquels j'ai fait référence, le meurtre du père. Est-ce que vous voyez ces forces à l'œuvre pour vous? Est-ce qu'il est plus facile de comprendre le monde, la société, les religions, quand on a ces choses en perspective, quand on a ces études et quand on connaît ces vérités, ou ces soi-disant vérités? Les comprendre. Enfin, vous savez, ce qui m'a intéressé aussi dans l'écriture de ce thriller, de ce roman, c'est effectivement l'idée de tourner autour d'une vérité qui échappe quand même au fur et à mesure qu'on la poursuit. À une époque qui est celle quand même de la transparence obligée, toute relative, si l'on a en tête une certaine scène politique, ce qui m'importe, c'est de me dire et de me rappeler sans cesse que l'écriture, les mots, ça a quand même à voir avec l'ombre, la part d'ombre, et que l'ombre, on l'approche par approximation, on la frôle, on flirte avec, mais il est évident que si on veut l'éclairer, vous savez bien ce qui se passe. On s'aveugle et puis elle disparaît. Il n'y a plus d'ombre, ça n'existe plus. Voilà. Donc, prudence. Une histoire de lumière et d'ombre. Oui. Il y en a un qui se demandait aussi qui tenait la lanterne si nous étions des ombres nous-mêmes. Où est-ce qu'on trouve votre livre ? Alors on le trouve sur toutes les plateformes de sites en version électronique habituelle, on le trouve également en version papier sur certaines d'entre elles, on le trouve dans certaines librairies en commande via un site internet, et sans faire de publicité, on le trouve dans certaines, ou l'une des librairies toulousaines en particulier. Mais citez-la, n'ayez pas peur, blanche, une librairie n'est pas une épicerie comme les autres. Alors voilà, citons-la, il s'agit d'Ombre Blanche, effectivement, pour l'instant, puisque le réseau de diffusion se met en place petit à petit. Le livre s'appelle Renaissance, vous comprendrez sans doute pourquoi en allant jusqu'au bout. Le tourbillon des mots, édition Tornada, sinon vous travaillez à Toulouse. Oui. Est-ce que les gens vont plus mal aujourd'hui qu'il y a 5 ans ? Ils vont pas mieux. Vous avez du boulot pour l'éternité, vous autres. Ils ne vont pas beaucoup mieux. Mais il s'agit de durer. Voilà. Il s'agit de durer. Merci beaucoup. Vous vous appelez Jean-Baptiste Dethieux, si je ne me trompe pas. Merci à vous. Merci à vous, Greg.